Seigneur, merci pour ta grâce. Adonai, notre Père, notre Roi, nous voulons encore, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous aides, Seigneur. Nous voulons que ta main soit favorable sur nous, Père Saint. Merci encore pour le temps que tu nous accordes de nous édifier, Seigneur, par ta grâce, par ton amour, par ton esprit. Papa, souviens-toi de chacun de nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, d'avoir des cœurs purs. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous marchons dans l'honneur, dans le chemin de la justice, la crainte de ton nom, Papa. Souviens-toi de nos familles, souviens-toi de tous tes enfants dans les nations, souviens-toi des missionnaires, Papa, au nom de Yeshua. Que l'amour de la vérité soit davantage de notre partage, Père Saint. Seigneur, nous voulons, Seigneur, marcher avec ceux qui te craignent, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur, des personnes qui ne glorifient pas ton nom, Père Saint. Et nous bénissons ton nom pour ces temps, Seigneur. Encourage-nous encore ce soir, Père, par ton esprit, car nous voulons être éclairés. C'est en ton nom, Père Saint, que nous avons ici prié. Alléluia. Amen. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. Ce soir encore, grâce au Seigneur, nous voulons encore nous encourager. Voilà, nous encourager parce que de plus en plus, les temps sont difficiles. Comme j'ai l'habitude de le dire, les temps sont difficiles et nous avons une seule arme, hein, la parole du Seigneur, l'épée de l'esprit, qui est la parole du Seigneur. Cette parole est puissante, cette parole est réelle, cette parole est vie. Le Seigneur pouvait dire dans le livre de Johannes 6 que mes paroles sont esprit et vie. Cette parole apporte la vie, cette parole est la vérité, frères et sœurs. Cette parole nous délivre, cette parole nous rend libres, cette parole nous purifie, cette parole nous affranchit, frères et sœurs. Cette parole est vraie, cette parole, c'est la vérité. Parce que le Maître lui-même pouvait dire dans le livre de Johannes 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le chemin, c'est lui, la vérité, c'est lui, et la vie, c'est lui. C'est lui, notre Seigneur et notre Maître, Yehoshua HaMashiach. Frères et sœurs, les temps deviennent de plus en plus difficiles, les temps sont compliqués, mais le Maître est à la porte, le Maître est là, et frères et sœurs, il veut vraiment nous enseigner, il veut vraiment nous encourager, frères, nous encourager parce que la marche, elle est longue. Que le Seigneur nous garde encore, que le Seigneur nous fortifie, vraiment, tous les véritables fils et filles du Seigneur. Soyons encouragés, frères et sœurs, soyons encouragés, soyons encouragés. Nous bénissons le Seigneur pour les soldats du Mashiach, les soldats du Mashiach, voilà, nous voulons persévérer, persévérer dans la foi, persévérer dans l'humilité, persévérer dans le respect des principes, persévérer dans la grâce avec le Seigneur, persévérer dans l'amour, persévérer dans l'humilité, persévérer dans la sanctification. Voilà, dans la sanctification. La Bible nous dit que non, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La Bible nous dit que non, que rechercher la paix et la paix et la sanctification, sinon laquelle nul ne verra le Seigneur. Voilà, voilà, frères et sœurs. Donc, nous voulons partager, nous voulons annoncer cette courte exhortation, frères et sœurs. Voilà, cette courte exhortation, nous voulons partager dans le livre de Romains 3, 23. Voilà, en méditant ce passage, ça m'a fait du bien, parce que la Bible nous dit que non, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et dans Luc 24, 45, la parole nous dit qu'il ouvrit l'esprit des apôtres afin de comprendre les Écritures ou l'ouverture. Donc, par là, nous devons comprendre que, donc, en fait, un homme peut enseigner, c'est bien. Un ministère peut enseigner, c'est bien, mais il faut aussi que, donc, l'Esprit du Seigneur t'ouvre l'intelligence pour comprendre la parole du Seigneur. Il faut aussi que l'Esprit du Seigneur t'ouvre l'intelligence pour saisir dans l'Esprit la pensée du Seigneur concernant la parole. Parce que si on n'a pas une révélation profonde, une révélation réelle du nom du Seigneur Yeshua Mashiach, nous n'allons pas tenir jusqu'à la fin. Bien sûr que c'est par grâce que nous sommes debout, frères et sœurs, c'est par grâce que nous sommes debout. Et dans le livre de Romains 3, à partir du verset 23, la Bible nous dit que non, que car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Frère,
nous pouvons nous demander, nous pouvons nous poser la question, mais quand est-ce tous ont péché? Quand nous revenons dans l'histoire de nos ancêtres, voilà, dans Bereshit, voilà, nous connaissons tous l'histoire de Adam et Chava, voilà, lorsqu'ils ont désobéi à la parole du Seigneur. Lorsqu'ils ont désobéi à la parole du Seigneur, ils sont tombés sous la domination de l'ennemi en désobéissant à la parole du Seigneur. Et comme nous étions en eux, comme nous étions leurs semences, et voilà, donc, voilà, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés pécheurs à cause de la désobéissance de nos parents autrefois, Adam et Chava. Nous sommes tous nés pécheurs comme nous étions en eux. Voilà, et aujourd'hui, maintenant, tous ceux qui naissent, bien sûr, là on parle d'abord pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, tous ceux qui naissent, voilà, qui sont du sang d'Adam, voilà, ils naissent pécheurs, voilà, ils naissent pécheurs, voilà, ils naissent pécheurs, voilà, nous naissions pécheurs, mais aujourd'hui, ceux et celles qui acceptent le Mashiach, voilà, reçoivent le pardon grâce au sacrifice du Seigneur à la croix. Mais d'abord, voilà, ceux qui n'ont pas le Seigneur naissent pécheurs à cause de la transgression de nos ancêtres Adam et Chava. Voilà, donc ici, la Bible nous dit que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Rien que ce verset, l'Esprit du Seigneur a commencé à m'enseigner. Et frères et sœurs, quand on lit les explications dans la Bible, voilà, la Bible, une Bible d'études, voilà, une Bible qui bénit beaucoup de personnes dans les nations. Voilà, ce travail est énorme, ce travail nous le croyons, est générationnel, ce travail est générationnel, et nous croyons que donc, vraiment, ma prière est que de plus en plus dans les nations, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit partout, vraiment, que cette Bible soit davantage répandue partout, voilà, en toutes les langues, voilà, en arabe, en anglais, en chinois, en japonais, voilà, en lingala, voilà, en baoulé, voilà, dans toutes les langues, en anglais, en espagnol, en italien, que cette Bible soit répandue dans toutes les langues afin que les gens puissent connaître véritablement la vérité pure, la parole du Seigneur Yeshua, notre Seigneur et notre Maître. Donc, nous revenons dans le livre de Romains 3, à partir du verset 23. Voilà, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire du Seigneur. Et lorsque nous lisons les explications, voilà, le mot péché vient du terme grec amatano, manquer la marque, manquer le chemin de la droiture et de l'honneur, s'éloigner de la loi d'Élohim. Le péché, la violation délibérée de la loi divine et l'absence de droiture. Donc ici, nous recevons l'explication du péché. Donc c'est quoi le péché? Le péché, c'est manquer le chemin de la droiture et de l'honneur. C'est quoi le péché? Le péché, c'est s'éloigner de la loi d'Élohim. En fait, littéralement, le péché, c'est désobéir à la parole du Seigneur. Et il dit aussi que donc, le péché est la violation délibérée de la loi divine. Donc, le péché est la transgression de la parole divine, de la parole du Seigneur, et l'absence de droiture. Le péché aussi est l'absence de droiture, l'absence de droiture. Voilà. Et maintenant, lorsque nous venons sur l'explication de n'atteigne pas la gloire, nous voyons que le mot grec ici habituellement traduit par privé signifie plutôt venir en retard ou tardivement, être laissé derrière dans la course, ainsi ne pas pouvoir atteindre le but ou encore tomber près du but. Donc, en fait, ici, Paul nous dit que non, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Donc, le péché t'empêche d'atteindre le but. Le péché t'empêche, voilà, de courir. Le péché te met en retard, frères et sœurs. Et quand l'Esprit du Seigneur a commencé à m'éclairer sur ça, je me suis dit, waouh, merci Seigneur, merci. Donc, le péché te rend en retard. Le péché t'empêche d'aller loin avec le Seigneur. Le péché t'empêche de courir. Le péché t'empêche d'atteindre le but. Le péché t'empêche d'avoir la vision du royaume, la vision du ciel. Le péché te rend en retard. Le péché, dans la course, tu es derrière. Le péché. Et nous avons vu l'explication du péché, selon le grec, amartano, manquer la marque,
manquer le chemin de la droiture et de l'honneur. Donc, quand tu pêches, tu manques le chemin de la droiture et de l'honneur. En fait, littéralement, nous comprenons que le chemin de la droiture et de l'honneur, c'est le Mashiach. S'éloigner de la loi divine, c'est le Mashiach. Le péché est la violation délibérée de la loi divine, c'est toujours le Mashiach. Donc, le péché t'éloigne de la loi divine. Le péché t'éloigne du Mashiach. Et lorsque nous lisons dans le livre de Yeshaya 59 à partir du verset 1 à 2, la Bible nous dit que non, que la parole qui est la vérité nous dit que non, que, en fait, non, ce n'est pas des choses que je vais paraphraser qui nous éloignent du Seigneur, mais c'est le péché. Le péché nous empêche d'être en relation avec le Seigneur. Le péché nous empêche de marcher dans la droiture avec le Seigneur. Le péché nous éloigne du Seigneur. Le péché nous empêche d'atteindre le but. Or, le but pour lequel nous avons été sauvés par le Seigneur, c'est le salut. C'est la nouvelle Jérusalem, frères et sœurs. Le but de pourquoi le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas avoir une femme, ce n'est pas avoir un enfant, ce n'est pas avoir une maison, ce n'est pas avoir un ministère. Le but de notre foi, c'est le salut. Le but de notre foi, c'est le ciel. C'est le ciel. Voilà pourquoi, si ta vision sur le royaume des cieux, même si le Seigneur te donne la femme, même si le Seigneur te donne l'enfant, même si le Seigneur te donne, on appelle ça comment, les voitures, tu n'abandonneras pas la marche, parce que le but, ce n'est pas ça. Et nous savons tous que non, que la maison, c'est le sable, voilà, la voiture, c'est la tôle, et le billet de banque, c'est le papier. Donc, ces choses sont éphémères, ce sont des richesses éphémères qui vont rester. Qui vont rester. Mais la véritable richesse, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Voilà, parce que nous pouvons voir que, non, que concernant les trois sortes de richesses, la richesse naturelle, quand on voit la forêt, quand on voit les eaux, quand on voit les animaux, quand on voit les enfants, la richesse naturelle qui vient du Seigneur, nous avons aussi la richesse spirituelle, car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Mashiach. Voilà, mais nous avons aussi une autre richesse qui ne vient pas du Seigneur, c'est la richesse monétaire, matérielle. Voilà, parce que lorsque les pharisiens ont présenté l'effigie de la monnaie au Mashiach, il a dit de qui porte l'effigie. Ils ont présenté la pièce. Voilà, le Seigneur a dit de qui porte l'effigie. Ils ont dit de César, dit de rendre à César ce qui est à César. Donc la monnaie, les billets de banque là, c'est pour les puissances du monde, c'est pour les rois de ce monde, c'est pour les grands de ce monde. Ça n'a rien à voir avec l'évangile, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Rendez à César ce qui est à César. Voilà, Elohim, ce qui est Elohim. Nous savons tous que, non, que toutes ces choses-là vont disparaître. Voilà pourquoi Paulos pouvait nous dire que non, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns qui en ont possédé se sont détournés de la foi. Frères et sœurs, se sont détournés de la foi. Bien sûr, pourquoi? Parce que au lieu d'avoir l'amour de la vérité, au lieu d'avoir l'amour du Seigneur, ils se sont fait avoir par l'amour de l'argent. L'argent qui est éphémère, l'argent qui restera. Parce que plus tard, selon les prophéties bibliques, le système bancaire actuel va s'écrouler. Le système bancaire actuel va s'écrouler, frères et sœurs. Et Paul nous dit que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de l'horrible. Donc, le péché te rend en retard. Le péché te rend en retard. Frères et sœurs, regardez, vous allez vous rendre compte que non, qu'il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur, il y a de cela 20 ans, il y a de cela 40 ans, mais pas de fruits. Lorsque vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que non, qu'ils ne grandissent plus. Lorsque vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que non, que le béaba, ils ne comprennent plus rien. Lorsque vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que non, qu'ils ne comprennent plus rien. Mais bien sûr, c'est parce que derrière, il y a le péché, parce que le péché te rend aveugle. Tout, en fait, à cause du péché, tu as du mal à saisir les choses du Seigneur. Bien sûr, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on trouve ces personnes-là dans la médisance, on trouve ces personnes-là dans la rancœur, on trouve ces personnes-là dans la diffamation, on trouve ces personnes-là dans l'hypocrisie, frères et sœurs. Et ça fait en sorte que non, qu'ils n'arrivent plus à courir. C'est l'image du figuier stérile. Lorsque le Seigneur s'est approché de ce figuier, il y avait le feuillage. Voilà, il y avait le feuillage, mais le Seigneur a rendu, il allait plus loin en s'approchant. En étant proche, il a vu que non, que ce figuier n'avait pas de figues. Littéralement, que ce figuier-là n'avait pas de fruits.
Il n'y avait pas de fruit. Et le Seigneur a dit que jamais qu'un fruit ne naisse de toi. Voilà, c'est l'image de toutes ces personnes-là qui sont là depuis dans la foi, mais pas de fruits, frères et sœurs, pas de fruits. Des années et des années, mais pas de fruits. Toujours dans les bagarres, toujours dans les disputes, toujours dans les divisions, toujours, toujours et toujours. Toujours dans les clans, toujours dans les clans. Frères et sœurs, ils ne veulent pas marcher avec le Seigneur. Ils ne veulent pas marcher avec le Seigneur. Ils veulent toujours être des bébés. La Bible nous dit qu'aussi longtemps que l'héritier est comme un enfant, il ne diffère rien d'un esclave, frères et sœurs. Il ne diffère rien d'un esclave, voilà. Et nous nous rendons compte que non, que ces personnes-là n'arrivent plus à cause du péché. À cause du péché, frère. Voilà pourquoi Paul pouvait nous dire que non, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, frères et sœurs. Il ne faut pas marcher avec des personnes qui aiment le péché. Il ne faut pas marcher avec des gens faux. David pouvait dire cela, que non, il ne s'assied pas avec des gens faux. Il ne s'assied pas avec des gens faux. Et les véritables prophètes sont toujours solitaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas aimés à cause de la vérité, à cause de la vérité, à cause du message de la vérité. À cause du message de la vérité, frères et sœurs. À cause du message de la vérité. Voilà pourquoi nous devons comprendre que, donc, à chaque fois que nous sommes dans la médisance, nous retardons notre marche. À chaque fois que nous sommes dans la jalousie, nous retardons notre marche. À chaque fois que nous sommes dans la concurrence, nous retardons notre marche. À chaque fois qu'on s'oppose aux pères dans la foi, aux aînés qui craignent le Seigneur, nous retardons notre marche. À chaque fois que nous faisons des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, nous retardons notre marche. Frère, nous retardons notre marche. Nous ne sommes pas efficaces dans la course à cause du péché. À cause du péché. Frère. Et ça nous éloigne du Seigneur. Ça nous aveugle, le péché. Et ça nous empêche d'aller loin avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur. La Bible déclare que, non, que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur un cœur pur. Un cœur pur, un cœur pur, un cœur qui bénit son frère, quelle que soit la grâce qu'il a, un cœur qui prie pour son frère, quelle que soit la grâce qu'il a, un cœur qui bénit ses aînés, un cœur qui ne prend pas les frères et sœurs en otage, un cœur pur, un cœur libéral, un cœur qui donne aux pauvres, aux sans-abri, un cœur qui se sanctifie, un cœur qui aime la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, un cœur vrai avec le Seigneur. Bien sûr, la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils feront le Seigneur. Bien sûr que le cœur pur, on ne peut pas être sans manquement ici, mais le cœur pur, c'est un cœur pur, c'est un cœur honnête et vrai, devant le Seigneur d'abord. Devant le Seigneur d'abord. Et Paul le dit dans le livre de Romains 2, à partir du verset 28 et 29, que non, que le véritable juif, ce n'est pas celui qui a l'apparence, mais c'est celui qui est de cœur. Voilà, la circoncision vient du cœur. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes. Voilà, la louange de ce juif ne vient pas des hommes. La louange de ce juif vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur, littéralement, que c'est le Seigneur qui rend témoignage à ses enfants. Voilà pourquoi un véritable serviteur du Seigneur ne s'impose pas. Un véritable serviteur du Seigneur ne s'impose pas. Tu laisses le Seigneur parler de toi. Tu laisses le Seigneur te rendre témoignage. Même si on te rejette, retire-toi. Mais laisse le Seigneur te rendre témoignage parce que le Seigneur est fidèle et il justifie toujours ses enfants. Il a justifié Paul, il a justifié Pierre, il a justifié Jean. Voilà, il a justifié et il continue à justifier ses enfants, frères et sœurs. Frères et sœurs, le péché nous éloigne du Seigneur. Le péché nous empêche de courir. Le péché nous empêche d'atteindre le but. Le péché nous aveugle. Le péché, ce n'est pas bien devant le Seigneur. Ce n'est pas bien devant le Seigneur. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains 6, merci Seigneur, dans le livre de Romains 6, à partir du verset 23, que Romains 6, à partir du verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons vu la signification du péché. La violation délibérée de la loi d'Élohim. La violation de la loi d'Élohim, c'est le manque de droiture dans le chemin de l'honneur. Donc, le salaire, donc, en fait, comme quand tu vas au travail tous les matins,
Comme quand tu travailles tous les matins, il y a un salaire. Quand tu pêches, il y a aussi un salaire. Quand tu pêches la récompense, tu auras une récompense. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort, nous avons la mort spirituelle. Voilà, à cause du péché. Nous avons la mort physique. Voilà, la séparation entre l'âme et le corps. Nous avons aussi la seconde mort. Voilà, le lac de feu. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu pêches, la mort t'atteint. Et là où il y a la mort, c'est l'absence de la vie. Alors, comment vas-tu réussir dans tout ce que tu fais s'il y a l'absence de la vie? Parce que la vie, c'est le Mashiach. Et il dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, c'est Yahweh qui élève. Donc, la réussite dans tout ce que tu fais, tu dois le faire avec Yahweh. Mais sans Yahweh, il n'y a pas de réussite. Sans Yahweh, il n'y a pas de succès. Bien sûr, quand on parle de succès, il ne s'agit pas de billets de banque. Quand on parle du succès, il s'agit de la faveur de notre Seigneur et notre Maître. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Elohim, c'est la vie éternelle. Par Yehoshua, Mashiach, notre Seigneur. Notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Papa. Amen. Garde-nous, Seigneur. Amen. Je te supplie. De tout cœur, garde-nous. Amen. Remplis-nous, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous. Seigneur, s'il te plaît. Fais-nous grâce de ne jamais se détourner de toi. Amen. Garde nos familles. Amen. Garde ton peuple, Seigneur. Amen. Garde-nous. Amen. Garde-nous, Seigneur. Amen. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Alléluia. Que l'amour de la vérité. Alléluia. Que l'amour de la vérité. Alléluia. Éloigne de nous le mal. Amen. Éloigne de nous le mal. Amen. Afin que ton nom soit élevé Amen. à celui qui est vivant, d'âge en âge. Amen. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Yeshua. Amen.